L'actualité, c'est aujourd'hui la dernière journée du procès de Nicolas Sarkozy sur le financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Tanguy Hamon est en direct avec nous. Bonsoir mon cher Tanguy. Le procès s'est clos aujourd'hui par la prise de parole de l'ancien président de la République. Il s'est livré, il a répété qu'il n'avait pas trahi la confiance des Français, c'est cela ? Oui, exactement. Nicolas Sarkozy vient de finir de prendre la parole devant la Cour. On l'a senti ému, on l'a senti dans sa voix. Il a dit qu'il y avait beaucoup de choses qui l'avaient personnellement touché dans ce procès. Je le cite, cette affaire a commencé dans le mensonge et dans le complot. Elle doit finir dans la vérité et la transparence. L'ancien président de la République qui a indiqué une question qu'il se posait tous les soirs. Est-ce que je vais retourner en prison ? Je tiens parce que je sais que je suis innocent. Condamner un homme à 7 ans de prison pour des faits qu'il n'a pas commis et pour lesquels il n'y a aucune preuve, je ne le crois pas. Nicolas Sarkozy qui a tenu à avoir des derniers mots pour les parties civiles de ce procès. Je vous le dis, je n'ai pas reçu un centime de Kadhafi. Je n'ai pas non plus aidé Senoussi, ni de près ni de loin. L'injustice ne console pas. Elle accable. Désormais, le prochain rendez-vous pour l'ancien président de la République, ce sera le 30 novembre pour l'arrêt de la Cour d'appel. Tanguy Hamon, vous êtes sur place avec Olivier Campan. Quelle a été la stratégie de la défense lors de ces derniers jours de plaidoirie ? Depuis le début de la journée, les 4 avocats de Nicolas Sarkozy qui se sont succédés ont passé au crible l'accusation. Ils ont parlé d'hypothèses bancales, fragiles, artificielles, des thèses sorties du chapeau, des preuves fausses, contradictoires même. L'un d'eux a même utilisé le terme de tri sélectif des pièces du dossier. Le ministère public a préféré diaboliser Nicolas Sarkozy plutôt que d'apporter des démonstrations. Sans surprise, ils ont tous demandé une relaxe pour Nicolas Sarkozy sur l'ensemble du dossier. À la fois le côté financement libyen, pour eux, il n'existe aucune preuve, pas l'ombre d'un euro, pas une trace d'impact corruptif. Et concernant l'association de malfaiteurs, celle pour laquelle Nicolas Sarkozy avait été condamné en première instance et celle qui peut apparaître comme la plus dangereuse. Un des avocats a indiqué qu'il s'agissait là d'une divination, un fait sorti tout droit de l'imaginaire de l'accusation. Tanguy Hamon sur place au Palais de Justice de Paris avec Olivier Campan. Merci beaucoup pour ce résumé de cette dernière journée de ce procès en appel. Il y a le procès dit libyen, Maître Garbarini. On voit que les enjeux sont énormes pour l'ancien président de la République qui a déjà fait 20 jours de prison et qui redoute par-dessus tout évidemment d'être renvoyé. Les réquisitions sont extrêmement sévères. Est-ce que les plaidoiries, est-ce que ces derniers jours peuvent infléchir le jugement de la justice ou pas ? Il faut l'espérer, c'est ça un avocat. Je pense que les avocats qui ont plaidé aujourd'hui pour Nicolas Sarkozy, ils croient dur comme fer à leur relax. Parce que c'est toute la conviction d'un avocat. Vous prenez un dossier et vous y croyez jusqu'au bout. Bon, je pense que... qu'est-ce qu'on a découvert en appel ? Puisque le dossier est mis à plat. Alors, bien évidemment... Remis à plat, voilà. Il y a toujours... En fond, la décision du tribunal. Mais ce qui est important, c'est que je pense que le président Sarkozy a été très, très marqué par les 20 jours de détention. Moi, comme je l'ai toujours dit, vous savez, quand la porte, elle se ferme... parce qu'à un moment donné, on disait, tous les jours, il avait des visites. Quand la porte, elle se ferme vers 18h... Vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul, face au mur, et vous avez votre vie qui défile, et les injustices qu'il a subies, et vous êtes en boucle, quand même. Voilà, donc je pense que ça, il en a énormément souffert. Je pense que ce n'est plus le même homme, forcément. Et je pense que quand il a dû parler, il devait être à vif parce qu'il y a tout qui remonte, l'émotion. Et même si vous êtes un homme dur, il y a une sensibilité toujours qui est là, et tant mieux d'ailleurs pour l'être humain. Ça, c'est, je pense, un premier enseignement. Le second enseignement, c'est vrai, c'est que l'audience, il a marqué des points, puisque même l'avocat général, les avocats généraux qui étaient là sont revenus sur certains éléments qui avaient pourtant été requis avec fermeté en première instance. Le mandat de dépôt n'a pas été requis. Alors que on savait qu'il avait été condamné par un mandat de dépôt avec effet immédiat. Donc c'est quand même important, puisque je pense que là aussi,
il y a une prise de conscience du parquet général qui s'est dit on va peut-être laisser faire le procès jusqu'au bout. Alors la Cour peut aller au-delà, mais je pense que le parquet général a entendu les critiques en disant il y a un citoyen, vous avez un dossier qui est plaidé depuis tant d'années, quels sont les risques que pour M. Sarkozy d'aller aux prisons immédiatement? C'est quoi l'intérêt? Il ne va pas partir, pardon d'être un peu trivial, il ne va pas partir en cavale dans ce dossier. Donc je pense que ça a été entendu parce que, comme je le dis souvent, la justice, elle n'était pas comprise. La plupart des citoyens disaient c'est quoi l'intérêt de mettre M. Nicolas Sarkozy en prison au milieu d'un processus judiciaire qui n'est pas terminé. Bon, ensuite, le pacte correctif, etc. Et pour faire plus vite encore, c'est l'association de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs. Alors, vous voyez, chacun fourbit ses armes, et vous avez vu que le parquet avait fait venir un avocat général du crime organisé qui est spécialisé notamment dans cette infraction, puisque là, quand même, la toute première, si vous me permettez, c'est d'avoir mis dans une affaire libyenne l'association de malfaiteurs, qui est en réalité une infraction réservée et qui a été inventée au départ pour les braqueurs. Pour vous dire l'impact que ça peut avoir sur ce procès et la volonté quand même accusatoire contre M. Sarkozy. Gauthier Lebret est avec nous. On voit cette dernière journée, de plaidoirie et cette parole forte de Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas trahi la confiance des Français. Je pense que sur le fond, tout a été dit par Maëlle Garbarny. Moi, je veux dire que je ne comprends plus rien à cette justice. Hier, il y a eu un procès pour pédocriminalité sur des enfants âgés de 3 à 5 ans. 1 an de prison a été requis, 1 an de prison ferme, 3 en tout, 1 an de prison ferme aménageable sous bracelet électronique. Donc ce pédocriminel, si les réquisitions sont suivies, ne passera pas une nuit en prison. Une semaine plus tôt, toujours dans le scandale du périscolaire, un autre pédocriminel, puisque les faits ont été reconnus par la Cour, 18 mois de prison avec sursis, donc pas une nuit en prison. Et par contre, contre Nicolas Sarkozy, qui ne représente un danger pour absolument personne, on demande 7 ans de prison ferme. Et puis tout à l'heure, vous étiez avec la veuve d'Alban Gervaise. Il se trouve que son mari a donc été massacré il y a 4 ans. Irresponsabilité pénale du bourreau qui a privé des enfants d'un père et d'une femme d'un mari. Bon. 4 ans plus tard, on apprend qu'il peut quitter l'institut dans lequel il est pour rentrer chez lui le soir ou pendant les week-ends voir ses parents, et que ça va petit à petit se détendre avec un régime encore plus souple, alors qu'il a massacré il y a 4 ans Alban Gervaise, le médecin Alban Gervaise. Donc moi je comprends plus rien à cette justice. Je comprends plus rien à cette justice qui laisse les pédocriminels dans la nature et qui ne les condamne pas de la prison ferme, qui aménage leur peine, qui ne reconnaît pas la responsabilité pénale d'un bourreau qui massacre un père de famille et un mari, qui lui permet 4 ans plus tard de rentrer chez lui le week-end ou le soir voir sa famille, et qui veut enfermer un ancien président de la République pendant 7 ans sans avoir trouvé une trace d'argent libyen. Je ne comprends plus cette justice. Geoffroy Lejeune, rapidement, François Pupponi aussi, sur cette... Moi, je vais être attentif à la décision de la Cour d'appel. C'est-à-dire qu'en première instance, le tribunal avait fait sauter tous les chefs d'accusation dont on nous parlait depuis les années 2010, depuis que cette affaire avait commencé, depuis 2012. Ils avaient tous, pendant la lecture du jugement d'ailleurs, on avait cru que Nicolas Sarkozy serait relaxé jusqu'au moment où, en effet, l'association de malfaiteurs arrive et qu'il est condamné pour ça et qu'il part en prison pendant 21 jours. Là, puisqu'il n'y a absolument aucun nouvel élément matériel sur l'argent, etc., je suis curieux, si la Cour d'appel décide de condamner Nicolas Sarkozy, de voir comment ce sera motivé, parce que ça a été très critiqué dans la première instance, c'est ce côté association de malfaiteurs. C'est en effet, c'est du crime organisé à l'origine, les braqueurs, même les narcos, etc. C'est pour condamner des gens dont on sait qu'ils sont dans l'histoire mais qui ne se sont pas fait prendre. Bon, là, en l'occurrence, on est sur quelque chose de très 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 différent. Et donc j'attends, maintenant c'est le tribunal, enfin la Cour d'appel qui a le destin de Nicolas Sarkozy entre ses mains. J'attends de voir comment son arrêt va être rendu. Avec des magistrats, peut-être un peu plus âgés, un peu plus expérimentés, François Pupponi. La seule différence peut-être avec la première instance, c'est la position vis-à-vis de Claude Guéant. Et de Nicolas Sarkozy vis-à-vis de Claude Guéant, et de Claude Guéant vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, parce qu'il a écrit une lettre en expliquant. Donc c'est ce qui peut donner des moyens au juge de dire, bah oui, même maintenant, celui, entre guillemets, qui le défendait, dit qu'effectivement, il a quelque part participé. Donc moi, c'est un peu l'inquiétude que j'ai pour Nicolas Sarkozy, c'est que la lettre de Claude Guéant peut être un moyen de dire, bah oui, il était quelque part. Mais c'est vrai, effectivement, après, par rapport à ce que disait Gauthier Lebret tout à l'heure, c'est surréaliste. Enfin, quand on regarde les jugements là, des 3 derniers jours sur les pédocriminels, comment vous voulez que les Français se disent on a une justice qui nous protège? C'est juste impossible. Donc on verra bien, parce qu'il y a quand même le jugement, il y a la décision sur Marine Le Pen en juillet, il y a la décision sur Nicolas Sarkozy à l'automne.
on est en train de changer l'histoire politique du pays. Hein. Et Jean-Luc Mélenchon n'aura pas de poursuite. Lui, Il n'y a même pas de... Voilà, on l'a appris hier. Oui. Voilà. Et une pensée pour Christelle Gervais, qui est donc la veuve d'Alban Gervais, qui a témoigné il y a quelques instants sur CNews. On écoutera à nouveau la grande dignité de ses paroles, alors que le meurtrier de son mari, qui était reconnu pénalement irresponsable, va pouvoir désormais bénéficier de permis de sortie pour le week-end et pour le soir.